Salut à tous, la team Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça se couvre à Lyon, il va y avoir des petits orages, c'est tant mieux parce qu'il fait très chaud et qu'on a besoin un petit peu de fraîcheur. Fraîcheur aussi attendue du côté de l'Olympique Lyonnais puisque le club est en ébullition. Avant toute chose les amis, n'hésitez pas, surtout pas, à vous abonner. On a dépassé les 17 000 et je vous remercie du fond du cœur vraiment de votre fidélité sans faille. Et comme je l'ai dit, on remplit désormais 29% du Groupama Stadium avec ces 17 000 abonnés. Félicitations à vous. On va continuer, on va aller jusqu'aux 18 000, aux 20 000, aux 25 000, j'en sais rien. Bref, merci à vous, vraiment, on essaie de faire du contenu de qualité. Voilà, c'est aussi grâce à vous parce que, comme je le répète, on ne fait pas que du contenu pour nos familles, nos amis, ça sert à rien. Enfin, ça sert, si, ça sert à faire du contenu pour ses amis, sa famille, mais pas que. On s'adresse au plus grand nombre et merci à vous. Petite vidéo un peu spéciale, vous l'avez vu dans le titre. Oh Thomas, encore un titre putaclic. Et oui, parce que vous savez, je me balade beaucoup à Lyon. J'ai la chance d'habiter à Lyon et à Lyon, par moment, il m'arrive de croiser soit des joueurs, c'est rare, très rare, surtout en ce moment, et des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Ça m'est arrivé par le passé. Et ce midi, après avoir fait le live, je m'en vais du côté de mon travail pour reprendre mon poste et je tombe nez à nez avec un directeur général de l'Olympique Lyonnais. Alors ils sont plusieurs, je ne vous donnerai pas son nom, voilà, c'est par souci de confidentialité pour éviter tout procès en diffamation, puisque voilà aussi c'est pareil, hein, c'est pas une interview qu'il m'a accordée. C'est pas, je me suis pas d'ailleurs je me suis pas présenté comme bonjour, je suis Thomas M Show, créateur de la chaîne Lyon Fan TV. Non, j'ai évité parce que vous savez que je suis persona non grata à l'Olympique Lyonnais, donc je me suis présenté comme simple supporter et il a tiqué un petit peu et je pense pas qu'il m'ait reconnu et j'ai pu aborder tous les sujets qui fâchent en ce moment et il a eu la gentillesse de me répondre. J'ai attaqué d'emblée en lui disant qu'on était très inquiet. C'est le mot qui ressort, l'inquiétude par rapport à ce que nous vivons comme situation en tant que supporters. Et j'ai vu un dirigeant de l'Olympique Lyonnais désabusé. Vraiment, le premier mot qui me vient à l'esprit quand je le revois, c'est désabusé. Limite manquant d'énergie, étant complètement hagard par rapport à cette situation. Il me dit tout de suite, je comprends, mais on ne finira pas dernier du championnat. Il en est persuadé et je lui dis, mais pourtant ça part sur de mauvaises bases. On va peut-être aller en Ligue 2 parce que nous sommes dans un mois qui est décisif. On a passé un mois, le mois d'août qui est un mois décisif dans le championnat. Et il me dit, non, j'y crois pas, on descendra pas en Ligue 2. Et je lui dis, mais comment ça se fait qu'on en est arrivé à cette situation-là? Il me dit, déjà, il manquait les cadres, il manque Lovren, il a manqué Lopez, ça nous a fait complètement défaut. Et il dit, on a surtout mal utilisé certains joueurs. Donc il reprend un petit peu je dirais les excuses utilisées par le club. Moi, déjà les cadres n'étant pas là, ça c'était l'excuse de Laurent Blanc et des joueurs qui ont été mal utilisés. Je lui dis, par exemple, il me dit, Maxence Cacré, il me dit, c'est que l'ombre de lui-même, il faut qu'il dégonfle un petit peu. C'est ce qu'il m'a dit, c'est assez punchy. Il m'a dit, de toute façon, il est mal utilisé. C'est un joueur qu'on veut utiliser offensivement alors qu'il est bien meilleur défensivement. Donc déjà, il y a une mauvaise utilisation de Maxence Cacré, mais ce n'est pas le seul. Voilà, donc déjà, il y a des mots, sans le dire, adressés à Laurent Blanc, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais. Mauvaise utilisation des joueurs présents et ciblé surtout un joueur, Maxence Cacré. Il ne m'a pas cité d'autres, il m'a parlé de Maxence Cacré tout de suite. Il a dit, il y a autre chose qui est rentré dans la balance et ça, vous le savez, la crise entre John Textor, plutôt la guerre entre John Textor et Jean-Michel Aulas. Et il me l'a dit, ça n'a pas arrangé les choses. Et il était d'accord pour dire que la communication de Jean-Michel Aulas a été
désastreuse. Je lui ai dit, mais écoutez, regardez les communications qu'il met sur Twitter, c'est n'importe quoi, ça dessert le club. Il m'a dit, on lui a dit des dizaines de fois que ce n'était pas bon ce qu'il faisait. Eh bien, il ne nous a pas écoutés. Donc, rendez-vous compte quand même qu'il n'écoute même pas ses directeurs généraux. On est face à un loup solitaire, Jean-Michel Aulas. Je le vois, je l'ai vu dans son regard à ce directeur général que il n'avait aucune sorte de pression sur Jean-Michel Aulas. Il n'avait aucune influence sur lui et il en paraissait désolé. C'est terrible. Donc oui, ça a plombé aussi le club, il l'a dit. Et moi, je lui ai dit, il n'y a quand même pas que ça pour expliquer la descente aux enfers de notre club. Moi, je lui ai dit, il y a eu des mauvais choix qui ont été effectués. Il m'a dit, je vais dans votre sens. Je reconnais qu'il y a eu des mauvais choix dans ce club, qu'il y a eu une mauvaise gestion par moment. On n'a pas fait les bonnes choses. Il le reconnaît et ça, j'ai trouvé ça plutôt, je dirais pas sympathique, mais en tout cas, au moins, il a fait amende honorable par rapport à tout ça. Finalement, comme s'il se détachait un petit peu de cette nouvelle présidence de John Textor, et j'en reparlerai juste après. Il dit, c'est vrai, on a fait des mauvais choix, et quand on a un petit peu fait le rétexte de tous les entraîneurs qui sont passés ces 5 dernières années, il était d'accord avec moi. Le meilleur entraîneur qu'on ait eu, selon lui, c'était Rudy Garcia, mais il y a eu une terrible campagne contre lui, comme celle contre Genesio, qui pourtant, il m'a dit, on l'a défendu. On l'a défendu, Genesio, mais la pression était trop forte. Et pourtant, aujourd'hui, quand on regarde, les 2 meilleurs entraîneurs ces 5 dernières années, c'était Rudy Garcia et Bruno Genesio. Qu'est-ce qui a plombé aussi l'Olympique Lyonnais? Lui, il voit une raison, une chose qui a plombé l'Olympique Lyonnais. Il m'a dit, c'est le Covid. Ce qui nous a plombé, c'est le Covid. Je lui dis, quand même, c'est quand même trop facile de donner encore cette excuse au Covid qui a plombé les choses. Il m'a dit, si, ça nous a plombé. Parce qu'à l'époque, l'Olympique Lyonnais avait besoin urgemment d'une augmentation de capital. Il a dit, c'est tombé au mauvais moment. Et ce Covid vraiment nous a plombé. Donc pour lui, c'est cette crise qui nous a vraiment foutu dans le dur. Et puis la deuxième chose qui nous a plombé, littéralement, eh bien, vous le savez, c'est quand IDG épaté, notamment Jérôme Sédou, qui ont demandé à quitter le navire. Ça a été vu comme un coup de poignard. Et je lui dis, mais quelles sont les vraies raisons pour lesquelles Sédou a décidé de se désengager, l'Olympique Lyonnais? Il m'a dit, c'est simple. Après la crise Covid, il y a eu énormément de pertes d'argent pour Pathé, notamment du fait que les cinémas n'aient pas été remplis. Donc, il fallait absolument qu'il récupère de l'argent. Selon lui, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est désengagé. Et effectivement, ça a été derrière la descente aux enfers. Et il dit, ce projet de John Textor, je lui dis, mais vous en pensez quoi? Vous en pensez quoi? Et il me dit, aujourd'hui, il y a une vraie incompréhension sur le projet de John Textor. Il m'a dit, c'est une grosse incompréhension. Il m'a même dit, il y a une possibilité pour que je me désengage de l'Olympique Lyonnais et que d'autres directeurs généraux de l'ère Aulas se désengagent. J'ai dit, mais vous allez démissionner? Il m'a dit, non, je ne vais pas démissionner. Plutôt une négociation de sortie pour la plupart des directeurs généraux. Il m'a dit une phrase qui est importante et qui est intéressante. Ce n'est plus notre histoire, c'est l'histoire de John Textor. Donc clairement, là il dit, voilà, il se désolidarise. Moi je lui dis, mais je ne comprends pas le projet. Je lui dis, mais moi j'aurais été John Textor. Je me sépare déjà de Laurent Blanc dès le début. Il m'a dit, ben oui. Et je me sépare de toute la garde rapprochée de Jean-Michel Aulas, notamment ses directeurs généraux, comme il est lui. Et je lui dis, mais vous aussi, vous auriez dû partir. Et il m'a dit, je suis d'accord avec vous. Il m'a vraiment, c'est limite, vous avez raison. Moi, j'aurais fait ça comme ça. Il ne l'a pas fait. Il a trouvé ça très étonnant. Même lui, à son niveau, il s'est dit, mais pourquoi il n'a pas fait ça? Donc, c'est pour ça qu'il y a une incompréhension dans le projet de John Textor par rapport à tout ça. Le fait qu'il n'ait pas été dans la bonne direction tout de suite. Et ça, il ne le comprend pas toujours. Mais il dit, voilà, moi je me reconnais plus dans ce projet-là. Il faut trouver une solution pour qu'on se désengage. Je l'ai vu, il paraissait complètement hors du projet. Quand je lui ai parlé un petit peu du nouvel entraîneur là, qui allait être choisi,
franchement, il paraissait même pas au courant. Il m'a dit, oh, je peux rien vous dire, je suis pas vraiment au courant. Il m'a même posé des questions sur Gattuso. Il m'a dit, ouais, Gattuso, ça donne quoi? J'ai vu juste qu'il n'avait pas été très bon avec Valence. Voilà, c'est tout. Il paraissait, mais je pense qu'il était sincère, qu'il n'était même pas au courant de ce qui se passait, parce que on a vraiment, je pense qu'il y a vraiment, c'est la vérité, c'est que John Textor, lui, il est de son côté, et il fait son business de son côté à la football manager. C'est ce que j'ai compris en lui parlant. Et la dernière question que je lui ai posée, mais comment sortir de cette situation? Quels sont les leviers? Il dit, les leviers, c'est simple, c'est le coach qui va arriver, qui va les mettre en place. Donc maintenant, on s'en remet au prochain coach et puis c'est tout. Voilà, c'était mon échange, mais vraiment, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a aujourd'hui une ancienne garde rapprochée de Jean-Michel Aulas qui est dans le flou le plus total, qui est quasiment désengagé du projet de John Textor. Et il y a vraiment de l'incompréhension à que veut-il faire? Même au sein du club, on ne sait pas ce qu'il veut faire. Et je vais vous dire une chose. Après avoir discuté avec lui, je suis encore plus inquiet de la situation. Vraiment. Vous allez me dire, vous, en commentaire, ce que vous pensez un petit peu de ces verbatims. Je le répète, ce sont des verbatims. On peut me dire, hey Thomas, ça se trouve que tu inventes tout. Eh bien, pensez-le si vous voulez. Moi, je vous fais des verbatims. Ce sont des récits de mes échanges, de mon échange avec cette personne-là, dont je ne citerai pas le nom. Vous pouvez faire autant de suppositions que vous le voulez. Je préfère qu'il reste dans l'anonymat pour... Voilà. Moi, je ne lui ai pas dit que je l'interviewais ou quoi que ce soit. Et puis, voilà, il n'a peut-être pas non plus envie de savoir qu'il m'a parlé. Voilà, il n'a pas envie de savoir que je m'étale sur ce qu'il m'a dit. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire. Je serais très intéressé de voir vos réactions et de ce que vous pensez. Merci en tout cas de votre fidélité et à très très vite les gars. Ciao!